Historiquement, la vendange entière, là que je parle d'histoire à l'échelle du siècle, on va dire, la plupart des vins étaient faits avec la rafle. Ça a apporté une forme de rusticité. Michel, en reprenant les rênes de la maison à la fin des années 80, confirme, on va dire, ce besoin de dérafler à 100% pour faire des vins plus fins. Et après, il y a le réchauffement climatique qui est arrivé. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on pouvait reprocher à la rafle, c'est-à-dire apporter cette verdeur potentiellement ou un côté végétal. Aujourd'hui, comme le réchauffement climatique a fait un peu son effet, déjà quand on utilise de la rafle, souvent les rafles sont beaucoup plus mûres, donc on a peu d'aromatique végétale qui est apportée, mais voire même si on en a une toute petite pointe, ça apporte de la fraîcheur aromatique, de la complexité. Ça fait baisser un petit peu le degré potentiel du vin, ce qui en gros, ça répond quand même à pas mal de questions qu'on se pose aujourd'hui. Donc on va dire qu'il n'y a pas une innovation ou un côté révolutionnaire à revenir à la vendange entière. C'est juste qu'on a su revenir sur on va dire se remettre en question par rapport à nos certitudes, pour revenir un peu sur nos dogmes. Maintenant, nous, notre défi, c'est de continuer à faire des vins qui sont typiques de leur endroit et très singuliers, et d'apporter un petit supplément d'âme encore avec la vendange entière, un peu comme on pourrait gérer des épices dans la cuisine, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sent l'épice, c'est presque qu'il y en a un peu trop.